Hier, je vous ai mis une vidéo YouTube en vous disant que ma vidéo maquillage avait bugué. Donc ce matin, je vais refaire ma vidéo et j'ai beaucoup de crainte. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bon, cette vidéo, j'espère qu'elle a marché. C'est vrai que je stresse vraiment beaucoup. Juste après le bug que j'ai eu hier, je vais faire une vidéo plus courte. C'est pourquoi vous me voyez avec un œil maquillé et l'autre pas. D'accord? Donc je vais essayer de vous faire ça et que ça puisse marcher, mon Dieu, sinon je ne sais pas ce qui s'est passé du tout, je ne comprends pas. J'ai mis sur mon teint le fond de teint de chez Dior, le Backstage de chez Dior, et c'est le 3W. Je vous mets tous les liens en bas. J'ai mis l'anti-cerne de chez L'Oréal Accord Parfait 3WD. J'ai mis la poudre fine de chez Beauty White, la poudre fine, qui est à base d'acide hyaluronique, donc qui ne dessèche pas la peau. J'ai mis aussi un blush qui s'appelle le Peach de Make Up Forever. Et j'ai fait mes sourcils avec ce crayon qu'on ne trouve plus. Donc c'est pas la peine que je vous dise, il est un petit peu... j'aime bien quand c'est un petit peu marronné, moi, et non pas gris. Donc voilà, mais celui-là je le trouve plus, donc je vais encore le chercher parce que franchement je le trouve très bien. Et je vous en parlerai si je le retrouve. J'ai mis mon crayon à lèvres de chez L'Oréal. Il n'a plus de nom parce que je suis au bout du bout. Et ce petit rouge à lèvres dont je vous mets le lien en bas aussi. Mais vous ne le trouverez plus. Pourquoi? Parce que, je sais pas, je le trouve plus. Chez Fenty Beauty. Ben voilà. Donc je vous fais un maquillage avec les produits Beauty White. Alors pour ce, j'ai utilisé en maquillage le gris. Qui est ce gris là. Et le rose magnifique qui est celui-ci, ainsi que ce petit coloris là. Alors voilà, je fais les swatchs et je fais mes swatchs ici. Donc le gris c'est un gris mat qui est légèrement bleuté, le rose là on le voit pas beaucoup, mais il est très discret, mais sur la paupière il est très joli. Voilà, et le blanc c'est en ombre lumière. Donc voilà, je vais commencer à vous faire ce maquillage. J'ai pris aussi un crayon bleu de chez Estée Lauder en bas. Allez, on part un peu. Avec pinceau Beauty White, j'ai pris une couleur très claire qui est celle-là. C'est juste pour unifier ma paupière. Alors ça va être un maquillage rapide. Et vous savez pourquoi, je ne vais pas me redire ce que je disais. Voilà, déjà rien qu'en unifiant la paupière, elle est plus belle. Avec un pinceau flouteur aussi, celui-ci, je vais prendre le gris, la matière grise. Surtout, je secoue bien, non pas qu'il y ait des chutes, mais c'est parce que je préfère en mettre petit à petit que trop. J'ouvre mon œil et je mets au-dessus. Vous savez, c'est l'astuce quand on a la paupière tombante, de mettre un petit peu plus en hauteur pour justement que ça soit visible. Plus elle est tombante, plus il faut monter. Alors c'est vrai que quand ça touche le sourcil, c'est pas très... Enfin moi j'aime moins quoi. Je vais flouter. Avec mon pinceau, un pinceau comme ça, plat, à bout arrondi, qui fait un petit peu, qui retire, c'est pas un flouteur, mais c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour arranger, diminuer les traits d'eyeliner ou le trait au crayon, pour que ça soit plus uni. Et bien là, je vais faire un tout petit peu de gris, toujours, je reprends mon gris. Et là, je vais faire comme ça. Et je vais prendre mon flouteur.
J'espère que vous me pardonnez pour cette vidéo, parce que franchement, ça fait moins pro, hein. Enfin, je ne suis pas une pro, mais ça fait personne contrariée. Mon rose, alors moi je prends en doigt le rose. Vous voyez, j'aurais pu faire aussi une photo de vous montrer qu'est-ce que je prends comme rose au doigt, mais je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Quand on comprend quelque chose, on en a moins peur, mais quand on comprend pas, c'est pour tout pareil, hein, on se sent un peu démuni. Voilà, ça filme. Alors, j'espère que c'est pas ma caméra, parce que ma caméra, quand même, j'en prends soin. Puis elle n'est pas âgée, hein. Enfin, vous savez, le matériel comme ça, quand on l'utilise pratiquement tous les jours, ça s'abîme plus vite aussi. Bon, s'il faut changer la caméra, on changera la caméra. Parce qu'il n'est pas question que je vous quitte. Oh non, alors. Bon, j'arrête mes bêtises. Maintenant, je vais prendre un crayon gris. Alors ça, c'est le fameux... Non, ne dis pas cool, Nicole, dis cool, cool. Mais oui, là, je fais attention. Je suis sûre que demain, je risque de vous dire encore cool. Voilà, donc là, je ne vais pas faire un trait d'eyeliner. S'il faut remonter ma paupière comme ça, si elle est tombante, pas grave. Vous allez faire c'est aussi une façon de faire de l'eyeliner. Parce que ça intensifie le regard. Et alors, légèrement, je fais léger ça. Je vais... Vous savez que je suis complètement folle de ça, moi. Et je vais faire une toute petite pointe, mais très naturelle. Pas la pointe de l'autre jour où je vous mets la vidéo là, où j'avais fait des yeux plus allongés. Là, je vais prendre un tout petit peu, il reste un peu de gris. Alors, je vais regarder autrement, pas dans la glace, moi, parce qu'après, je fais des bavures. Voilà. Voilà. Et je vais chercher mon crayon bleu. Là, j'ai mis sur l'autre œil celui-là. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Mais pour les plus petits budgets, vous avez chez Nocibé un très joli aussi. Qui est joli aussi. Je vous mettrai tous les liens en bas. Là, je lève bien mon regard. Et c'est là que je prends mon pinceau. J'aime beaucoup ce pinceau-là. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est le 10 de chez Sephora. Moi, j'aime bien celui-là. Et là, ça permet de stabiliser la couleur aussi. De la diminuer peut-être un peu, mais aussi de la stabiliser. Et puis, pour l'autre œil, ben, j'ai fait tout simplement, j'ai pris un tout petit pinceau, j'ai pris l'ombre la plus claire, c'est-à-dire celle-là, j'ai mis ici, et j'ai mis un peu sur mon sourcil. Voilà. Ensuite, j'ai fait mes cils avec ce petit mascara là. Alors, c'est Estée Lauder. C'est pas une question d'Estée Lauder, c'est pas ça que je veux vous dire. Mais ces petites brosses là, elles sont géniales. Quand vous n'avez pas les cils trop fournis ou que vous avez la paupière tombante, vous arriverez à vous mettre beaucoup moins de produits. Oh, évidemment, il existe aussi, on peut mettre quelque chose, mais on peut mettre n'importe quoi sur l'œil pour faire ses cils. Enfin, des trucs mieux que ça. Mais bah voilà, acheter, on achète beaucoup déjà. Donc, et j'achète beaucoup aussi. Mais quand on peut éviter, on peut éviter. Et ben voilà. Ben voilà. Donc, allez, je vais vous montrer tout ça. J'espère que ça vous plaît. C'est léger, hein. C'est léger, mais tout de suite, on... Attendez. Là, il y a un tout petit peu plus de gris sur l'autre côté. Ah, j'aime beaucoup.
Alors, on peut remonter si on veut, mais moi j'aime pas quand c'est trop remonté. Voilà. Bon, écoutez, voici ma vidéo du jour. C'est vrai que je vais pas vous répéter que je suis désolée. Je suis désolée. Vous allez voir la suite qui a été prise hier et qui, elle, a marché. Donc, allez, on va dire qu'on croise les doigts. Je vous laisse avec la vidéo prise hier et je vous embrasse. Vous avez été quelques-unes à me demander ce que je mettais comme vernis sur une dernière photo. Donc je vous avais promis de donner le numéro et le nom dans cette vidéo. Trouvé à la pharmacie, c'est un Vitry et il s'appelle Macadamia. D'ailleurs celui-ci aussi, c'est pareil, c'est un Vitry et je vous donne le numéro pendant que j'y suis, j'aime beaucoup aussi. C'est le Guarana. Voilà, de chez Vitry. Les deux. J'en ai acheté plusieurs, je les aime bien. Parce qu'en plus, comme il n'y en a pas beaucoup, ils vont pas sécher trop vite. Hein. J'aime beaucoup ces petits vernis-là. En plus, sincèrement, ils ne font pas les ongles jaunes. Ils sont bien. Moi, je les aime bien. Voilà, bah écoutez mes amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. J'espère que vous aurez un petit peu de beau temps. Un bon retour pour tous ceux qui rentrent fin août. À partir de la semaine prochaine, on va travailler sur les soins de la peau. Parce que après l'été et avant d'affronter l'automne, elle a besoin effectivement de se nettoyer, de se remettre en forme pour passer un hiver formidable. Donc si vous êtes intéressé, je vous ferai 2 vidéos, l'une pareille, lundi soir ou mardi matin pour certaines, et jeudi soir ou vendredi matin pour certaines, sur les soins du visage, avec des petits conseils perso sur Instagram aussi, des mini conseils en vidéo. Bon week-end, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort.